pas? Et c'est ça la différence. Le pouvoir établi est que vous, les autres, vous dites c'est vous notre chef, n'est-ce pas? C'est différent. Soutenir les chefs coutumiers, oui, c'est des gens que la nature, l'ordre de Dieu a établi. Malgré la formation qui n'est pas vraiment adaptée à l'évolution scientifique, à l'évolution démographique par rapport aux us et coutumes. Il y a le modernisme qui intervient, il y a la mondialisation qui intervient. Alors les chefs, s'ils restent dans leur stagnance, il y a un déphasage, une dichotomie. D'où il faut à tout moment essayer de remodeler les chefs pour les adapter à la réalité démographique et technique. Et pour ce qui concerne la situation à l'Est, la dite conférence, vous croyez que ça va aboutir à quelque chose? Non, ce n'est pas la conférence qui va aboutir à quelque chose. La conférence, c'est l'éveil d'abord de l'esprit, l'éveil patriotique, des chefs coutumiers qui cherchent à tout prix qu'il y ait une solution à la guerre. Et les résolutions qui sortiront de leurs rencontres, de leurs désirs, des propositions, pourront apporter un plus si cela est écouté par les ayants droit, donc les tenanciers, hein, voir c'est à qui on doit transmettre les résolutions. Comprenez? Mais en principe, la prise de conscience, elle peut changer de montagne. La prise de conscience, c'est plus de la foi. Qu'est-ce qui manque à nos chefs pour que cette situation puisse prendre? Ils se plaignent. Des fois, ils sont négligés par le pouvoir. Ils ont le pouvoir coutumier, ils sont négligés par le pouvoir interdit. Ils n'ont pas assez de moyens. Pourtant, ils ont le pouvoir institutionnel, reconnu par la Constitution et donné par Dieu. Vous comprenez? Alors, de cette ignorance naît la léthargie. C'est eux qui sont capables de stopper la guerre en ne permettant pas l'infiltration, en ne permettant pas les actes qui donnent occasion à l'ennemi de venir profiter et faire de n'importe quoi. C'est eux qui ont des terres. Alors, les Karsédis n'est pas ici, c'est chez eux. Mais quand même, ils sont attirés par l'allégeance d'argent. Vous voyez ce que ça fait? Est-ce qu'ils ne sont pas infiltrés? Nous sommes infiltrés. Je leur ai dit, tu vois. Nous sommes infiltrés. Ce n'est pas aujourd'hui. L'infiltration a commencé depuis les années 56. C'est même pas 56, nous sommes Congo, Kinshasa, Rwanda, Burundi depuis 1885. 1885. 1951, nous sommes Kinshasa, Rwanda, Burundi. Il y a des décrets, des arrêtés signés par les rois, mais Kinshasa, Rwanda, Burundi, c'est qui gérait cette partie des terres. Maintenant, l'infiltration, c'est quoi? La transhumance. Donc, la transhumance, hein, les frontières sont perméables. Toi, tu peux te marier à une Rwandaise, tu fais des enfants. Tes enfants là, ils ont les neuros au Rwanda, ils ont les neuros au Congo. Tu vas au Bujumbura et ainsi de suite. Alors, la transhumance et la perméabilité des frontières fait que l'infiltration est là. Moi, je peux être congolais de père, mais je travaille pour mon oncle qui a une usine en Ouganda, le frère de ma mère. Voilà. Merci. Merci.